2024 avance à grands pas, à très grands pas, et du coup je me suis dit que c'était le temps pour faire un petit bilan lecture. Donc je vais vous présenter pas mal de mes lectures sur ce début d'année 2024. Donc là on part sur à peu près 80-85 tomes. Voilà, principalement des séries longues. Et du coup je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a du neuf, il y a du vieux, il y a un petit peu de tout. Je vais vous les présenter sous un système de classement de ce que j'ai le moins apprécié à ce que j'ai le plus aimé lire. Voilà, pour cette vidéo, je m'inspire un petit peu de ce que font Sélection Manga. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite à aller voir parce que leur contenu est super sympa. Et tous les mois, ils proposent, eux ils appellent ça top flop de leur lecture. J'adore le concept, j'aime toujours ces vidéos, elles sont sympas. Voilà, donc pour le coup, je m'en inspire un petit peu et du coup, je vous présente mes lectures de ce début d'année, du moins bon au meilleur. Alors pour commencer, j'ai lu ces derniers temps du coup les 14 premiers tomes de Blue Lock. Si je dis pas de bêtises, c'est le scénariste de Jagan, si certains d'entre vous connaissent. Alors pour le coup, on passe un peu du coq à l'âne, hein, parce que Jagan et Blue Lock, ça n'a rien à voir. Donc Blue Lock, manga de foot. Alors je l'ai mis en dernier, c'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est que j'ai même bien aimé en vrai, c'est vachement dynamique, c'est vachement vivant. Après, les mangas de sport, ça n'a jamais trop été mon truc. J'ai déjà présenté sur une autre vidéo. Mon objectif, c'était d'en lire parce que c'est vraiment un domaine que je ne gère pas. Donc, Blue Lock, comme on entend pas mal parler, je me suis mis dedans. C'est une bonne lecture, mais voilà, moi, j'approche pas plus que ça à l'univers du sport. Même si je reconnais que c'est vachement dynamique. Voilà, les personnages sont cool, c'est des gros bourrins. C'est très très dynamique, ça bouge beaucoup. Voilà, pas un coup de cœur pour moi. Donc, j'ai lu les 14 premiers tomes de Blue Lock. Je continuerai, mais c'est pas mon coup de cœur. Ensuite, sur ce début d'année, j'ai lu une petite série en 5 tomes, Lonely World de Iwato Bineko. Voilà, Lonely World, déjà c'est super beau. Je sais pas si vous connaissez, je mettrai des belles images, mais moi j'ai vachement accroché aux couvertures, je les ai trouvées super belles. Dans la petite librairie où je vais tout le temps, elles m'ont tapé dans l'œil, du coup je m'y suis intéressé, et c'est pas mal. Alors encore une fois, c'est pas la grosse lecture coup de cœur, mais dans l'ensemble, j'ai apprécié les lire. C'est 5 tomes, c'est rapide, même si c'est des gros tomes, hein, ça se lit quand même assez facilement. Au niveau du scénario, pour faire simple et peut-être vous donner l'envie de découvrir, parce que je pense que c'est pas trop connu. On est sur un monde un peu futuriste où en fait l'humanité a créé des robots qu'ils appellent des golems qui les aident dans leurs tâches de tous les jours. Et en fait l'humanité a disparu, donc les robots se retrouvent tout seuls et continuent à faire leurs tâches inlassablement sans vraiment de but, puisqu'il n'y a plus d'humains à servir. Sauf qu'il ne reste plus qu'une humaine, une petite fille qui se retrouve toute seule et donc on va suivre ses aventures et bien évidemment on va en apprendre beaucoup plus sur sa vie au milieu de tous ces golems. Voilà, c'est sympa, c'est pas révolutionnaire, c'est pas le truc de dingue. Mais c'est sympa, c'est bien dessiné, c'est une lecture détente. Moi j'ai pris plaisir à les lire, je les refeuilletterai je pense de temps en temps parce que j'ai vraiment bien aimé le dessin. Iwato Bineko pour le coup je connaissais pas du tout. J'ai fait des petites recherches vite fait et alors moi j'ai pas trouvé grand chose, donc si certains connaissent cet auteur, n'hésitez pas à donner des infos parce que je suis toujours preneur. Mais voilà, c'était sympa, une bonne petite lecture détente. Si vous avez envie d'un petit truc tranquille sans prise de tête, je vous le recommande. Alors ensuite, j'ai lu aussi l'intégrale, les 21 tomes de Sky High Survival, donc c'est fait par un duo. Voilà, Sky High Survival, série qui est terminée depuis quelques temps, qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui est connu mais sans avoir trop percé non plus, je crois. Moi je connaissais pas, je les ai lus parce que Jason me les a restés et voilà, ça m'a plu, donc je me suis mis dedans direct. Alors, Sky High Survival, j'ai bien aimé. En fait, c'est en deux temps. J'ai vachement aimé le début. Même franchement, les trois quarts. Les trois quarts, j'ai trouvé ça super bien. Voilà, après, on n'est pas sur un scénario de fou, hein. Pour faire simple, c'est des Japonais qui se retrouvent un peu téléportés, on ne sait pas trop comment, dans un monde où ils sont sur des gratte-ciel, en fait, sur des bâtiments. Ils ne peuvent pas descendre, les étages en dessous sont condamnés. Donc, ils peuvent aller que de bâtiment en bâtiment via des ponts. Et en fait, du coup, ils se retrouvent à survivre là-dedans. Et il y a un système de masques qui fait que voilà, je vais pas trop spoiler, mais en fonction des masques qu'on met, on acquiert des pouvoirs, il y a des petites capacités qui se mettent en jeu, il y a un jeu de dominant et de dominé. Enfin voilà, il y a tout un scénario un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais pour le coup, moi j'ai bien aimé. Alors on est sur du bourrin, on est sur du shonen, on est sur du... voilà, un peu à la Battle Royale, hein, c'est un survival comme le porte son nom. Voilà, mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien ficelé, j'ai bien aimé suivre les aventures et voir un peu comment se dépatouillent ces personnages.
Voilà, c'est principalement des personnages. Alors il y a des personnages masculins, mais c'est principalement des personnages féminins. Donc j'ai trouvé ça bien aussi, des femmes, des filles mis en avant, même si c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Mais pour le coup, j'ai bien aimé ce côté-là de la lecture. J'ai trouvé ça intéressant. Après, j'ai moins aimé la fin. J'étais déçu. Je me demandais comment on arrivait sur la fin parce que bah, forcément un scénario aussi tiré par les cheveux, il faut bien que ça ait un sens. Et voilà, je vais pas spoiler, mais moi la fin m'a déçu. Déjà la fin est arrivée très vite. J'étais surpris que ça s'arrête comme ça. Et voilà, je reste vraiment sur ma fin. Mais dans l'ensemble, une bonne lecture. J'ai vraiment pris du plaisir à lire Sky High Survival. Donc voilà. Si jamais certains d'entre vous l'ont lu, je suis assez intéressant de retour. Parce que voilà, une fin comme ça lance des débats, je trouve. Et j'aimerais bien en discuter, donc n'hésitez pas. Alors ensuite, on continue. Là, on arrive dans le top 3, on va dire, de mes lectures. Bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Oui, je sais, j'en parle beaucoup dans les dernières vidéos, mais pour le coup, je les ai lus sur ce début d'année, donc j'en parle. Et bah voilà, j'en ai déjà parlé, mais moi j'accroche beaucoup, j'adore l'univers de cet énorme chat et de cette sorcière, voilà, qui n'ont rien à faire ensemble, mais qui se retrouvent ensemble et qui avancent, et du coup on découvre une histoire fantaisiste, fantastique. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça super, 4 tomes, j'ai super hâte d'avoir la suite. Voilà, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Donc je suis ravi de les avoir lus et je continue. Dès que ça sort, je me jette dessus. Alors ensuite, j'ai lu évidemment One Piece. J'ai poursuivi les One Piece. J'avais deux trois tomes en attente, même si je suis à jour, hein, puisque je lis les scans toutes les semaines et j'achète les tomes dès qu'ils sortent. Donc là, je me suis refait les 3, 4, 5 derniers tomes. Parce que j'avais lu les scans mais je les avais pas relus d'affilée. Et en fait, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a fait du bien. Voilà, parce que One Piece, bah, c'est indémodable, hein, c'est le number one, mais ça a ses forces et ses faiblesses. Hein. Là, pour rentrer un peu dans le détail de l'histoire, Onigashima, Wano Kuni, le combat contre Kaido, c'était long. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur 5 ans, un arc de 5 ans. C'était intéressant, mais c'était long. La fin était quand même vachement longuée. Moi j'ai bien aimé, mais j'avais hâte qu'on passe à autre chose. Et là, justement, sur ces derniers tomes, on est sur l'après. Donc ça fait du bien, ça redonne un petit regain à l'histoire et on a un peu l'impression d'avancer et de redécouvrir des choses. Moi, One Piece, ce que j'aime, c'est les... Bah, évidemment, j'aime les Mugiwara, j'aime suivre Luffy, son équipage, mais j'aime beaucoup quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Quand on voit ce que les autres deviennent, quand on voit les conflits internes dans la marine, quand on voit les empereurs, voilà, quand on a des nouvelles du reste du monde et qu'on voit un peu ce qui se passe et là, on a vraiment l'impression que l'histoire avance. Et je trouve ça toujours super intéressant. Et c'est ce qui se passe dans ces derniers tomes. Donc pour le coup, je trouve que ces derniers tomes font vraiment du bien à l'histoire avec le début du nouvel arc, de enfin l'arrivée de Vegapunk depuis 20 ans qu'on en entend parler. Donc je trouve que ça donne un regain à l'histoire et voilà, ça m'a fait du bien de les relire et j'étais content et je me suis dit que One Piece était quand même cool et que c'était bien qu'on soit passé à autre chose. Donc voilà, pour One Piece. Et du coup, mon top lecture de ces derniers mois, c'est Maggie. Maggie de Shinobu Otaka. Maggie number one parce que j'ai super aimé. Bon là j'ai pris que les 3 tomes mais j'ai intégré bien évidemment les 37 tomes que j'ai eu beaucoup... En fait je les ai lus très récemment, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver parce que je voulais les acheter d'occasion. Parce que voilà, c'est une grosse série donc je voulais pas mettre trop d'argent. Et en fait c'est Jason qui les a trouvés d'occasion, qui a géré. Il m'a pas donné son secret. Mais pour le coup, il a géré, donc je le remercie. Et je les ai enfin pu les lire. Et j'ai adoré. Voilà, Maggie, j'avais regardé l'animé qui date d'il y a quelques années. Et j'ai enfin pu lire l'intégrale et j'ai trouvé ça super cool. Après, il y a un côté affect. Hein, affect, j'avais tellement envie de les lire depuis longtemps que du coup, je les ai dévorés. Voilà, ça se lit tout seul. Les dessins sont super beaux. Otaka, c'est l'auteur d'une autre série qui s'appelle Orient. Peut-être que d'autres personnes connaissent. Voilà, donc je vous invite à découvrir, c'était génial, j'ai trouvé ça cool. Alors ça reprend tous les codes du shonen, on est vraiment sur du shonen classique, hein, sur du power-up, sur une évolution de personnage, sur des gros combats avec des grosses techniques de combat, voilà, c'est un peu du Naruto, hein, tout ça, c'est du shonen classique, mais franchement j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça rafraîchissant. On est dans l'univers des Mille et une nuits. Maggie, c'est un univers un peu, ben voilà, les Mille et une nuits, les contes, le personnage principal s'appelle Aladdin. Pour le coup, Aladdin, ça a parlé à beaucoup de gens. On est dans cet univers-là. Voilà, donc pour faire très simple le scénario, on est donc sur ce petit personnage, Aladdin, qui en fait est un magi. Donc c'est un sorcier, un mage, qui a le pouvoir de désigner un roi, en fait. Je ne vais pas rentrer plus loin, mais du coup, on suit ses aventures et il est accompagné d'un autre personnage qui s'appelle Ali Baba.
et ensemble ils vont avancer et on suit un petit peu leurs aventures et voir ce qu'ils deviennent dans ce monde des mille et une nuits. Voilà, j'ai trouvé ça trop cool, les dessins sont super beaux, le scénario est simple mais diablement efficace. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, donc franchement, j'invite tout le monde à jeter un œil, au moins à regarder l'animé parce que c'est une série peu connue qui mérite un peu plus de visibilité. Voilà, c'était mon top lecture pour ce début d'année 2024. Une petite vidéo rapide, mais pour le coup, j'avais envie de vous partager mes lectures sous ce format-là. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces séries ou si vous avez des recommandations. Voilà, ce que vous avez pensé de ce petit format, est-ce que c'est intéressant ou non. Encore une fois, je vous invite à aller voir la chaîne de Sélection Manga, puisque je me suis pas mal inspiré de leur travail, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Mordu de Manga, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, bye bye.